revient maintenant l'honneur de transformer en cruche Michel Nadeau. Il va peut-être arriver par là. Voilà. En marchant. Alors, c'est pas un portrait complexe, mais vous allez voir, il y a des choses qui sont intéressantes. Alors, il pourra les commenter, bien sûr, après. Michel Nadeau a réalisé toute sa carrière professionnelle à la SNCF. Il intègre le centre de formation de la Bastide en septembre 1970. Titulaire d'un CAP, il dirige sa carrière vers la conduite des locomotives. Un choix couronné de succès en 1976. Sa première mission sera de prendre la tête d'un convoi en direction d'Espier, c'est-à-dire qui prend en fait ce qui est aujourd'hui la piste cyclable qui part de Florac et qui arrive même plus loin qu'Espier. Alors, un parcours important, il parle même d'expédition, au cours duquel il fallait surveiller à bord d'un train qui roulait à 30 km/h, des nombreux passages à niveau, il y en a beaucoup, et celui particulièrement, alors je ne sais pas pourquoi, on l'expliquera tout à l'heure, particulièrement celui de Tréon. Vous avez peur, celui de Tréon. Voilà. Il termine sa carrière comme conducteur de TGV, il multiplie sa vitesse par 10 et les vaches ne le voient plus passer à 300 km/h. Il manifeste rapidement son intérêt pour le social et la défense du monde ouvrier. Il sera 15 années durant délégué du personnel. Cette fibre, il la complète en 1995 en intégrant le conseil municipal de Le Pout et il devient maire en 2014 pour une seule session. 15 ans après, il viendra aussi pendant 15 ans au comité des fêtes de Le Pout. 4 années, il sera président de l'Office du tourisme, un engagement citoyen exemplaire. Aujourd'hui, à la retraite, il devient marcheur. Pas un marcheur occasionnel, un marcheur convaincu, au point de monter en 2004 une association, donc je le disais, une association destinée à regrouper les amoureux de cette discipline. Certains sont devenus marcheurs pour se changer les idées, puis c'est avec une conviction forte pour changer son quotidien et le quotidien des autres. La marche étant le meilleur remède pour l'homme, à son actif, le chemin de Compostelle, un Bordeaux-Lyon, un Tour de l'Aubrac, et puis d'autres manifestations aussi importantes et de très nombreux kilomètres à l'entre-deux-mer. Dans ce portrait, je voudrais revenir un instant sur un trait important du caractère de Michel. Parce qu'il paraît, je ne sais pas, vous pourrez peut-être mieux le juger que moi, il paraît qu'il serait un peu maniaque. Il serait un peu maniaque. Alors, vous constatez aujourd'hui, par exemple, sa calvitie rayonnante. Il a caché. Elle est magnifique. Alors, il avait une calvitie rayonnante digne de Bruce Willis, de Marlon Brando. Jeune, par contre, le crâne de Michel Nadeau présentait un tout autre aspect que peu d'entre vous l'imaginent. Une chevelure blonde, bouclée, indisciplinée, qui nécessitait des rappels à l'ordre par la pose dans les endroits stratégiques de barrette. Et il est surveillé fréquemment. Il est placé, il est touché, il est mouillé. Et je vous laisse deviner comment, à quel point un jour, il en a avalé une. Voilà. J'espère que vous apprendrez des choses. Aujourd'hui, sans cette chevelure à contrôler, à redresser, il porte son attention sur notre
formation végétale formée d'espèces herbacées de faible hauteur, ne dépassant pas 5 à 6 cm. Chaque brin d'herbe qui n'est pas dans la norme ou dans sa pelouse reçoit immédiatement sa visite et les brins aventureux seront aussitôt remis ciseaux en main dans le rang. Il ne faut pas qu'il se dépasse. Voilà. Son entrée dans la confrérie des cruches est plus que méritée. Une clé réunit à jamais les cruches et Michel Nadeau. Un jour, les cruches, qui ont des idées quelquefois un peu farfelues, ont décidé de réaliser un film dédié au 1er avril. Le scénario nécessitait l'accès à une chère église. Il m'a fallu déployer mes meilleures qualités diplomatiques et des contreparties qui resteront secrètes pour disposer de l'ouverture de l'église locale, un film qui a été condamné par les autorités ecclésiastiques locales et nationales, ce qui m'a valu un courrier de 4 pages d'un cabinet d'avocats parisien, m'intimant l'ordre de supprimer le gag du 1er avril. C'est vrai qu'on l'a fait. Il en résulte un lien fusionnel et à jamais inviolable, malgré les années de prescription, avec Michel Nadeau, qui va devenir une vraie cruche dans laquelle il transportera le vin lors de ses randonnées. Alors, tu vas passer aussi à la même symbole. Alors, j'aimerais que tu me dises que tu es une cruche. Oh, je suis une cruche, je le savais. Et tu serais une cruche. Je serai une cruche. Et surtout, tu resteras toujours une cruche. Évidemment, le plus longtemps possible. Je resterai une cruche. Voilà. Alors, tiens, je te remets ça pour te souvenir de ce moment. Une bouteille de vin aussi qui est à l'étiquette des cruches. Voilà. Pour que tu te souviennes de ce moment. Michel, est-ce que tu as peut-être quelque chose à rectifier, comme je sais que comme tu es pointilleux sur l'histoire? Moi, je n'ai pas bien compris l'histoire de la barrette. Alors, je réglerai le compte. C'est secret. Non, mais j'étais bébé. Hein, donc, t'étais bébé. Il y a largement prescription. Hein, donc, ça m'a valu de manger des poireaux pendant 2 jours pour ressortir l'objet du litige. Pour ce qui concerne les trains, alors je vais te l'expliquer, c'est que quand on arrivait à Créon, on s'arrêtait au passage à niveau à l'entrée de Créon, sauf qu'il y a beaucoup de pentes et le train était très lourd. Donc quand le rail était mouillé, on descendait du train et puis on mettait des petits cailloux dedans pour arriver à monter. Voilà, le passage à niveau de Créon était redouté. C'est l'explication. Ce que je voulais simplement dire, je suis très honoré de rejoindre la confrérie des cruches. Évidemment, je vois mon successeur, quand je vois ce magnifique écusson. Il y est passé aussi. Je sais, oui. Donc je ne peux être que fier de le rejoindre. Et moi, je terminerai, même si ce n'est pas le rang, je pense aussi à celui qui fut mon adjoint, mon premier adjoint, Michel Ferrer, parce que tous les ans, c'est lui qui dirigeait l'équipe au championnat des cruches et l'équipe du Pout tous les ans remporter le concours de la meilleure équipe municipale, ce qui fait que en face de moi, dans mon bureau, s'alignaient tous les trophées tous les ans. Alors je crois que Jean-Luc, il avait un peu honte, alors il les a relevés. C'est faible. Voilà. Encore merci de m'accueillir parmi vous.